mon corps, en fait, il est normal. Il n'y a pas de diktat de beauté quand on parle d'un corps. On est tous différents. Et c'est ça qui est beau. Et le livre, c'est le message. C'est vous êtes beau, vous êtes belle comme vous êtes. Et regardez comme c'est merveilleux, en fait, tout ce qui se passe dans votre corps et dont vous soupçonnez même pas l'existence, quoi. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 1 de Pluriel Singulier, produit par Nideco, la première marque de co-création cosmétique française. Pourtant largement célébrées dans l'Antiquité, les vulves sont devenues, au fil de l'histoire, une zone de l'ombre qui fait honte. Associées à la procréation plutôt qu'au plaisir, les vulves ont subi le courroux de la société quand il était question de pratiquer le péché funeste de l'onanisme. À l'époque, masturbation was the new peine de mort. Un plaisir de plus en plus meurtri, jusqu'à la disparition du clitoris par Freud dans ses essais sur la théorie sexuelle. La jouissance est vaginale, sinon rien, selon le psychanalyste. Autrement, c'est la femme qui a besoin d'aide. La vulve a été standardisée par l'art, les pubs, les films, incarnant une image unique, celle d'un sexe sans poils, ni clitoris, aux lèvres fines, à la police, aux règles bleues et sans douleur. Heureusement, depuis quelques années, les paroles se sont libérées pour remettre les vulves à l'honneur, sans pudeur. Et c'est notamment le cas de Laura, Paola et Mathilde qui, dans une démarche d'éducation, participent activement à lever le voile sur le tabou des vulves. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, tu es la fondatrice du compte Instagram My Dear Vagina, qui a plus de 126 000 abonnés aujourd'hui, donc bravo déjà. Merci beaucoup. Et tu es aussi la fraîche autrice du livre du même nom. On t'invite aujourd'hui justement pour que tu nous parles un peu de ton histoire, de pourquoi ce compte Instagram, pourquoi ce livre, et vraiment toute ton histoire autour de ce projet. Et avant de commencer, on a une petite question avec Alice. On voudrait savoir, selon toi, ce que c'est qu'une vulve. Ce que c'est qu'une vulve, c'est la partie externe du sexe dit féminin. Parce que bon, évidemment, aujourd'hui, on essaie d'être un peu plus inclusif, donc de plus utiliser ces termes-là, mais médicalement parlant, c'est compliqué de faire autrement, donc vu que d'autres termes n'existent pas. Donc voilà, c'est la partie externe du sexe. Ok, donc c'est quoi la partie interne par rapport... Une vulve, c'est externe, donc le reste, ça s'appelle comment ? Du coup, la vulve, c'est ce qui est visible, en fait, tout simplement. En 3 ans, tu as réussi à parler des vulves et à réunir une communauté de plus de 126 000 personnes. Le compte a grandi très très vite, sans trop que je sache pourquoi, c'est les mystères d'Instagram. Et ça fait 2 ans maintenant que c'est à peu près... Ça stagne, en fait, je suis censurée sur Instagram maintenant. T'es censurée sur Instagram ? Ouais, malheureusement, le compte, il est totalement masqué. En fait, ça s'appelle shadow ban, être shadow ban. C'est l'algorithme qui met les comptes en retrait. Et ça arrive souvent quand on parle du corps des femmes, enfin, en tout cas, la personne à vulve en l'occurrence, sans les sexualiser, quoi. Ça arrive à beaucoup de comptes comme le mien sur ces plateformes. Ok, parce que justement, qu'est-ce qui se passe exactement sur ton compte Instagram ? Tu célèbres la beauté de toutes les vulves à travers l'art, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, c'est des mises en scène artistiques. En fait, je dis mises en scène artistiques, mais c'est même pas forcément des mises en scène, puisque des fois, c'est un objet du quotidien ou pris en photo dans la nature. C'est juste cette forme un peu iconique en amande qui fait penser à la vulve, qui est montrée un peu sous toutes ses formes, à travers tous les médiums qu'on peut imaginer, photo, illustration, collage, gravure, moulure, etc. Et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé ce projet ? Tu t'es dit un jour, en mars 2018, j'ai envie de montrer toutes les vulves du monde ? Tout à fait. Grâce à tous les débats qu'il y a eu autour de ça, j'ai eu envie de faire quelque chose d'artistique, mais pas forcément, je ne pensais pas du tout à ça au début.
jusqu'au jour, donc c'était en mars 2018, où j'ai découvert le clip d'une photographe réalisatrice belge qui s'appelle Charlotte Abramoff, qu'on ne présente plus aujourd'hui, sur un clip donc, de Georges Brassens qui s'appelle Les Passantes, une chanson qui s'appelle Les Passantes. Et sur les premières notes du clip, il y a des mises en scène de vulves, donc artistiques pour le coup, que j'ai trouvé magnifiques, j'ai adoré l'idée. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu sors ce livre ? En fait, le compte Insta, il est purement visuel. Il n'y a pas du tout, j'écris rien dessus. De toute façon, moi, je ne suis pas formée, je ne suis pas médecin ni professionnelle de santé. Donc, ces sujets-là, je ne les connaissais pas, ou très peu. En tout cas, je connaissais quelque chose... Enfin, je connais mon corps, mais au final, je ne le connaissais pas tant que ça jusqu'à ce que je travaille sur ces sujets-là. Et pourquoi j'en suis arrivée à faire un livre, c'est que j'ai eu envie de donner un peu une autre dimension, plus pédagogique. Et en quoi consiste concrètement ce livre ? En gros, le livre, je l'ai construit sous la forme d'un journal intime. En fait, journal intime parce qu'il s'agit d'une partie donc, intime du corps, et d'une année, de 365 jours. Et donc, chaque jour, je fais parler une personne différente, une personne imaginaire, évidemment. C'est un peu comme si on avait arraché un bout d'un journal d'une personne différente à chaque page. Et donc, en fait, il y a un visuel chaque jour de l'année, d'une année, et chaque visuel est accompagné d'une partie textuelle. Donc là, qui sera soit des définitions, soit des anecdotes, soit des témoignages, des statistiques... Donc voilà. Parce que tu penses que c'est encore un sujet tabou, les vulves, aujourd'hui, en 2021 ? Carrément, c'est carrément un sujet tabou, comme tout ce qui va toucher le corps dit féminin, personne à vulve, les règles, enfin tout ce qui touche à la sexualité, c'est très très tabou. Et encore une fois, quand on parle de choses qui ne sont pas sexualisées, parce qu'à côté de ça, il y a le porno et mainstream et des choses aujourd'hui qui ne devraient plus trop... exister, mais bon, bref, donc oui, je pense que c'est encore tellement de questions taboues et que c'est tellement pas normal, surtout dans un pays soi-disant développé, qu'on en soit encore là, quoi. Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que ça a été aussi tabou jusqu'à aujourd'hui ? Grande question, Laura, que je te pose. Pourquoi c'est encore tabou aujourd'hui ? Ouais. Parce qu'on est dans une société patriarcale et que tant qu'il y aura, je pense, des questions de pouvoir entre les hommes et les femmes, et d'inégalité en l'occurrence, il y aura toujours des inégalités aussi au niveau de la zone intime et en l'occurrence de ces sujets tabous. Et comment on fait alors pour que ce soit plus tabou aujourd'hui ? On écrit un livre, on crée un compte Instagram, c'est ça ? Malheureusement, non, ça suffit pas, mais en tout cas, ça participe à un mouvement qui est de plus en plus grandissant, donc ça, c'est trop cool, parce que, oui, Instagram, je pense que les réseaux sociaux ont des côtés très néfastes, mais Instagram, en l'occurrence, aujourd'hui, regroupe tellement de gens qui sont intéressés par ça et qui en parlent librement, enfin plus ou moins librement, parce qu'encore une fois, on est censuré, mais en tout cas, c'est cool, c'est déjà un premier pas, c'est très long, mais je pense que pour vraiment changer ça, faut revenir à la base, à l'éducation, faut revenir à l'école, quoi. Donc nous, on essaie de rééduquer, d'éduquer tout court, en fait, parce que ça n'existe pas à l'école aujourd'hui. Les cours d'éducation sexuelle, c'est la catastrophe, hein. On parle de maladies et de protection. Donc on parle pas de plaisir et de tout le reste. Et on nous apprend pas que c'est des sujets normaux, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance d'éduquer finalement sur les vulves et qu'en fait, finalement, on manquait cruellement d'éducation sexuelle à l'école. Est-ce que ton livre, aujourd'hui, il est à destination de tout âge ? Oui, j'espère. De tout âge, dès le moment où on commence, en tout cas, je pense, à s'intéresser à la sexualité, donc plutôt l'adolescence. Mais oui, le but, c'est que tout le monde puisse le lire et en apprendre plus sur son propre corps, sur comment est-ce que ça fonctionne, et surtout déculpabilise du fait que, ok, mon corps, en fait, il est normal, il n'y a pas de diktat de beauté quand on parle d'un corps, on est tous différents, et c'est ça qui est beau, et le livre, c'est le message, c'est vous êtes beau, vous êtes belle, comme vous êtes, et regardez comme c'est merveilleux, en fait, tout ce qui se passe dans votre corps et dont vous soupçonnez même pas l'existence, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dans le cadre de ton compte Instagram ou dans la rédaction de ton livre Mais dont tellement... tu ne soupçonnais pas l'existence, justement ? Genre, ah oui, d'accord. Incroyable. En réalité, je pense qu'il y a 80%
des choses que j'écris dans le livre dont j'ignorais l'existence. Enfin, en tout cas, j'avais tellement d'idées préconçues sur tout, et on pense se connaître, mais en fait, non, clairement, c'est très superficiel, tout ce qu'on sait sur nous-mêmes. C'est triste, d'autant plus quand on est dans des milieux où on est un peu plus sensible, on s'intéresse, et qu'on pense se connaître. En fait, non, enfin, oui, mais pas assez, quoi. Donc le livre, justement, j'ai essayé de regrouper le plus d'informations et de les condenser surtout, parce que aussi, il y a tellement de choses, je pouvais pas tout mettre dedans. Il y a des sujets que j'ai plus ou moins développés. Mais le but, c'était de donner les clés, en tout cas, aux personnes qui étaient intéressées pour aller derrière en apprendre plus sur eux-mêmes, quoi. Et alors, comment tu peux nous parler un petit peu de ton processus d'écriture et de rencontre avec ces personnes? Parce que tu parlais à la fois de portraits, si j'ai bien compris, inventés, mais en même temps, tu nous parles aussi de personnes que tu as rencontrées ou avec lesquelles tu as échangé. En fait, déjà, le côté visuel et textuel était totalement séparé. J'ai pas du tout fait... Évidemment, il y a des images que j'ai faites en imaginant que ça allait correspondre plutôt à tel ou tel sujet, mais j'ai fait ça d'un côté, puis derrière, j'écrivais, j'alternais un peu les deux. Et puis pour la partie témoignage, il y a à peu près une centaine de témoignages dans le livre qui mêlent professionnels de santé, mais anonymes ou pas, enfin personnes lambda comme toi ou moi. J'ai sélectionné plus ou moins des personnes qui avaient déjà un attrait pour pour la thématique, pas la thématique de la vulve ou du vagin ou de l'appareil reproducteur, mais qui étaient sensibles en tout cas aux thématiques du corps, de l'expression de soi, etc. Mais franchement, ça a été hyper émouvant parce que les gens ne me connaissaient pas tous, loin de là, notamment toutes, enfin je dis tous parce qu'il y a quand même, je crois, un témoignage d'un homme, si je ne dis pas de bêtises, dans le livre, mais du coup, c'était un sage-femme, pour terminer cette parenthèse. Mais oui, il y avait beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas et qui ont accepté de témoigner sans rien avoir vu du livre. C'était juste un pitch où j'expliquais le livre, ça va être ça. J'ai besoin de témoignages hyper intimes de toi, est-ce que tu es d'accord? Et c'était trop bien de voir que les gens étaient d'accord pour en parler et pas forcément anonymement. J'ai été aussi pas mal surprise. Je me suis dit, tout le monde va vouloir rester anonyme parce que je laissais évidemment la possibilité de l'être ou pas. Et en fait, ça intéresse les gens, enfin... Et du coup, voilà, ça a été. Et c'était bien. facile pour eux de se livrer, de se confier sur leur intimité, parce que justement, l'intimité, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé, qui est pour soi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé des thématiques. En fait, j'ai proposé toutes les thématiques que j'aborde dans le livre. Il y en avait un paquet. Et c'était une liste, évidemment, non exhaustive. Donc, si quelqu'un pensait à quelque chose que je n'avais pas écrit, j'étais tout à fait ouverte. Mais je laissais aux gens le choix de la thématique avec laquelle ils avaient envie de s'exprimer. Et ça permettait justement que chacun s'exprime quand même sur quelque chose sur lequel il est à l'aise ou elle est à l'aise et prêt ou prête à partager une expérience. Parce que le but, c'était pas du tout de mettre mal à l'aise. Au contraire... Donc je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité à parler de certains sujets que d'autres. Moi, je vais parler de mes règles comme si je te disais que j'allais acheter une baguette. Et à côté de ça, j'aurais pas forcément envie de te parler peut-être de rapports sexuels. Enfin, c'est un exemple, mais du coup, chacun a choisi sa thématique et ça s'est fait comme ça. Et est-ce qu'il y a un des portraits qui t'a particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a un témoignage que tu voudrais aborder avec nous aujourd'hui qui a fait wow, vraiment... j'imaginais pas Ouais, carrément. Honnêtement, la thématique de toute façon qui m'a le plus marquée dans ce livre, ça a été la thématique des mutilations génitales. C'était hyper compliqué à aborder parce que déjà j'y connaissais rien du tout. Et en fait, je me suis fait accompagner par une asso qui s'appelle Excision Parlons-en. Qui m'a formée entre guillemets, en gros guillemets, qui m'a fait une petite formation express pour m'expliquer les tenants et les aboutissants, pour pas que je dise de bêtises, surtout dans les livres sur ça. Et donc, il m'a confié des témoignages, ça me met les poils rien que d'en parler, mais hyper bouleversant sur ça, et forcément là, c'est tellement inimaginable que de lire des personnes qui ont vécu ces traumatismes, ça on n'oublie pas, quoi. Est-ce que, à notre échelle, nous, personnes lambda, il y a des choses qu'on peut faire pour
essayer de lever ce tabou qu'il peut y avoir sur les vulves? Je pense que ce que tout le monde peut faire, en fait, c'est juste Enfin, c'est juste, comme si c'était simple, pas du tout. Mais c'est de réussir à parler de ces sujets sans avoir honte de nous, quoi. Enfin, c'est d'aller aux toilettes sans cacher forcément le tampon derrière sa veste. C'est voilà, être à l'aise avec ça, mais c'est hyper compliqué, hein. Moi, la première, je suis pas du tout... Enfin, ça dépend des personnes avec qui on est, ça dépend de plein de choses. Donc c'est très compliqué, mais d'en parler, de libérer la parole sur ces sujets-là, de toute façon, pour moi, c'est la clé. Et voilà, c'est le but de toutes ces démarches et de ce podcast aussi. Enfin, voilà, c'est d'en parler, quoi. Et est-ce que parfois on manque un petit peu de vocabulaire pour parler des vraies choses qui nous composent? On manque de vocabulaire, on manque de connaissances, on manque de plein de trucs. Mais c'est pas grave de manquer de vocabulaire. L'important, c'est de s'y intéresser. Puis on apprend tous les jours, hein. Moi aussi, j'apprends plein de trucs tout le temps. Et c'est ça qui est cool, c'est enrichissant. De toute façon, les discussions sont toujours enrichissantes, hein. Enfin, en tout cas, la majorité du temps. Donc ouais, en parler, se sentir en tout cas plus libre d'en parler. Donc communication, curiosité, ouverture d'esprit, apprentissage. Ouais. Ce qui est trop bien avec ce compte, et c'est aussi la raison pour laquelle je dis que d'en parler, pour moi, ça libère la parole, mais de tout le monde. C'est-à-dire que quand je me présente et que j'explique que je travaille sur ces sujets-là, avant, j'avais hyper honte au tout début. D'ailleurs, quand j'ai ouvert ce compte Instagram, je n'en ai parlé à personne, je crois, pendant plusieurs semaines. Mais vraiment, même à mes proches, j'avais hyper honte. Ma mère, je lui ai dit peut-être 1 an plus tard. Mais alors que pourtant, chez moi, c'est pas du tout... on discute... Il n'y a pas de sujet tabou. Mais c'était quand même... J'avais fait un compte sur des vulves, quoi. Donc là, maintenant, je trouve ça normal. Mais il y a 3 ans, j'avais fait ça, j'assumais pas trop, en réalité. Quand j'explique que je travaille sur ces sujets-là, tout de suite, il y a un truc qui se passe avec tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde. C'est que les gens, d'un coup, me confient des trucs hyper perso. Moi, je suis pas du tout prête à réceptionner ces informations. Et c'est trop bien. En fait, d'un coup, on me raconte des choses que je m'étais jamais dit que les gens oseraient me raconter. Je sais pas, ça libère un truc, les gens se sentent à l'aise et c'est trop bien. Donc, en fait, ça montre aussi que le fait d'être à l'aise soi-même avec des sujets qui le sont pas forcément pour tout le monde, ça met à l'aise aussi les autres et ça facilite le dialogue. Donc toi-même, tu as eu un nouveau regard sur toi et ton corps, j'imagine, pendant ces 3 ans. Carrément, déjà, j'ai appris tellement de choses. En fait, je me souviens même plus comment j'étais avant, mais en 3 ans, tout a tellement changé, c'est dingue. Ça a été hyper enrichissant, ce compte Instagram, personnellement et humainement. Et c'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine étape? Pour l'instant, voir un peu ce qui se passe avec le livre, la sortie. Donc là, c'est très très récent, donc voir un petit peu l'accueil qu'il va avoir. Et puis j'espère que ça m'apportera de nouveaux projets dans ces thématiques-là. Moi, j'aimerais vraiment continuer à travailler autour de ces sujets-là, quoi. Donc pas seulement une représentation plus artistique, mais vraiment des sujets plus en profondeur et que tu as pu travailler dans ton livre. Ouais, carrément. Alors, on a une dernière question à te poser, Laura. Même si je pense que tu y as un peu répondu, mais on aimerait poser cette question à absolument toutes les personnes qu'on a la chance de rencontrer. C'est quoi pour toi l'intimité? L'intimité, oui. Très bonne question. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a tous et toutes des définitions différentes de l'intimité. On va dire que l'intimité, c'est quelque chose comme tu as dit tout à l'heure, on garde pour soi. C'est qui nous appartient, quelque chose de un peu comme un trésor. Mais après, chacun a sa propre définition et sa propre intimité. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour parler de cette thématique, on appelle la zone intime la zone qui concerne l'appareil reproducteur. Donc, ça, c'est commun à tout le monde. Mais après, il y a des gens qui sont hyper à l'aise avec ça, qui ne trouvent pas spécialement que c'est intime, alors que d'autres, oui. Donc, je pense que c'est une question qui aura autant de définitions que vous la poserez. Merci Laura. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram @nidé_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite.